Bonjour mesdames et messieurs, merci qui nous joignent à nous pour une newsletter de juin 2019. Monsieur qui nous tout connaît au moins un dimoun qui finit blessé au travail ou qui finit développer une maladie qui est liée par la nature du travail qu'il fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide pour cause de la loi du travail. Et bien sûr, la loi du travail est bien vaste. Je peux concentrer moi aujourd'hui exclusivement sur la santé et la sécurité au travail sous the Occupational Safety and Health Act. Pour me capable d'expliquer un peu plus sur la loi là, je pourrais faire comme exemple à un jugement et ce jugement là il a comme référence 2013 SCG 326 et il cause principalement sur la santé et la sécurité au travail. Laisse-moi raconter un petit peu les faits de sa case-là. L'accusé, c'était une compagnie et la victime, c'était l'employé de sa compagnie-là. Le rôle de cet employé-là, c'était pour transporter un tôle qui typait mesure 2 mètres par 1 mètre 35 avec 2 mm d'épaisseur. Il peut transporter sa manteau-là et placer dans un compartiment. Là, sa manteau-là, il y a un d'huile pour empêcher sa manteau-là rouiller. Et quand tu peux faire ce travail-là, tu peux mettre un gants fabriqué en la laine. Et ça, les gants-là, tu arrives jusqu'à ce poignet. Malheureusement, le jour de cet incident-là, quand tu peux placer ta manteau-là dans un compartiment, malheureusement, tu l'as fait glisser et les fin blessé au bras gauche. La compagnie t'y poursuivie en cours industriel sous section 5.1 de Occupational Safety and Health Act. Avant qu'il nous guette qui la loi la dire, laisse-moi faire ressortir que le rôle de la cour industrielle, c'est pour écouter toute une dispute entre employés et employeurs et aussi écoute toute une dispute qui est trait à la santé et à la sécurité de l'employé. Laisse-moi faire ressortir que la compagnie fait une plaide non coupable en cour industrielle, mais la cour industrielle fin trouve les coupables. Et par la suite, il n'est pas fin d'accord avec ce jugement-là et qu'il fin faire appel en Cour suprême. Avant qu'il m'explique la décision de la Cour suprême, nous avons un petit coup qui est section 5.1 de Occupational Safety and Health Act de nous. Section 5.1 dit que tout bon employeur besoin prend une mesure qu'ils sont capables pour assurer de la sécurité et de la santé de ce bon employé. La décision de la Cour suprême y repose sur une question très importante. La question c'est, est-ce que sa compagnie-là prend toute bonne mesure qu'il est capable de prendre pour rassurer de la sécurité et de la santé de son employé-là? La Cour suprême de ce jugement dit non, la compagnie pas prend toute bonne mesure qui est bizarre. Il dit qui les gants la laine qui t'y donnait à l'employé, c'était un équipement de protection qui n'est pas adéquat du tout. Et parce que ça tôle-là, c'est un tôle qui tient un rebord bien pointu et qui tient de l'huile sur sa tôle-là. Bien sûr, les gants la laine-là, pas facilite le travail de l'employé. Deuxièmement, la Cour suprême dit par le fait que ça tôle-là tient un rebord pointu et par le fait que l'employé là type un travail dans un espace bien restreint, ça cause une difficulté à l'employé. La Cour suprême aussi fait ressortir juste après ça l'incident-là, les gants fabriqués en cuir, ils mettent à la disposition de l'employé. Et ça, les gants en cuir-là, les types plis appropriés qui, ça, les gants à fabriquer en la laine là. Basé sur sa bonne raison qui me fin dire là, la Cour suprême rejette ça l'appel là. Pour conclure, l'important qui me fait ressortir que la sécurité au travail est primordiale. Si ou un employeur et qu'on emploie un qui fait un travail que il a gros tapage, assure comme un employeur qu'ils aient une protection pour les oreilles, pour que comme ça, les oreilles pas affectées. Si ou un employeur qui peut employer un qui servent un grinder ou une machine pour souder ou les autres types de machines qui causent problème à utiliser,
rassurez-vous qui vous met à la disposition de ce bon employé là, ban lunettes pour protéger ce lisier. Si vous employez ban dimoun qui travaille en hauteur, assurez-vous qui est bon employé et n'a ban ceinture de sécurité pour empêcher tout bon type d'accident. Et si vous employez ban dimoun qui travaille avec ban produits chimiques ou bien faire ban travaux manuels, assurez-vous qu'ils étaient dans ban légal approprié pour qu'ils soient capables de faire ce bon travail là. J'espère que ça finit et doux. Merci beaucoup pour votre attention.